Il est 8h moins le quart, l'invité de première édition. Bonjour Thierry Sabot. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes le patron de la BRI, la brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire de la préfecture de police de Paris. Beaucoup de questions ce matin après cet enlèvement qui aura donc duré 60 heures. L'enlèvement jeudi matin à Paris du père d'un patron qui a fait fortune dans les crypto-monnaies. L'homme a été enlevé à Paris en pleine rue, dans le 14e arrondissement, alors qu'il promenait son chien, emmené dans une fourgonnette de livraison, séquestré ensuite à Palaiseau, dans un pavillon loué sur Airbnb. D'abord, quelle était la rançon réclamée par les ravisseurs et à quel moment avez-vous reçu cette demande de rançon ? Alors bien entendu, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de l'enquête parce que c'est couvert par le secret et les gardes à vue sont encore en cours, mais plusieurs millions d'euros ont été demandés. Enquête et dénouement rapide, très rapide. Oui, bah, c'est-à-dire que tous les moyens ont été mis en œuvre, tous les moyens de la direction de la police judiciaire, de la préfecture de police ont été mis en place. Et je tiens à signaler la forte détermination de tous les effectifs. De mon côté, à la BRI, et j'ai réussi à mobiliser entre 25 et 30 personnes en fonction des moments des phases d'enquête. Mais voilà, on est sur un week-end de 1er mai. Voilà, je tiens à saluer mes opérateurs et notamment remercier leurs familles qui tolèrent ce genre de choses. Certains d'entre eux étaient en congé et sont revenus quand même. Très vite, vous avez constitué en fait une task force en réunissant plusieurs groupes d'enquêteurs pour remonter en fait la trace de ces ravisseurs qui ont tout fait pour ne pas être repérés, mais qui ont commis des erreurs. Oui, tout à fait. La police judiciaire, enfin, la BRI, c'est une unité de la police judiciaire. Et quand il se passe un gros événement comme ça, on participe à une énorme task force avec toutes les brigades. Il y a une brigade qui est nommée coordinatrice, ici c'est la BRB. Et puis tout le monde participe, la brigade criminelle, la brigade cyber, la police technico-scientifique. Tout le monde se met en ordre de bataille pour ramasser le maximum d'informations et trouver un fil à tirer. Est-ce qu'il y a des éléments qui vous ont poussé à intervenir très vite ? Alors, c'est plus compliqué que ça, parce qu'en fait, on part de très loin. On est dans des nouvelles pratiques avec cette dématérialisation des remises de rançon. Et donc, on n'a plus ce travail de terrain qui permet d'essayer de se positionner pour progresser. Donc, on est obligé de travailler avec de la technologie, des recherches de haut niveau qui nous permettent de percevoir un micro-détail dans tous ces flux de données. Pour là, les ravisseurs envoient une vidéo qui montre l'urgence de la situation. Oui, tout à fait. Il y a une grosse pression qui est mise par les ravisseurs. On a nos négociateurs qui sont aux côtés, qui ont une charge mentale énorme, parce qu'ils sont près de la personne qui est chargée de remettre la rançon. Et en face Donc de nous, il y a un contact qui s'établit. Oui. Et en face de nous, avec le fils de la victime, on imagine ? Oui, tout à fait. Et on a en face de nous, dans ce genre d'affaires, des gens qui n'hésitent pas à faire de la manipulation mentale, à essayer de détruire le discernement des individus qu'ils ont en face d'eux pour les affaiblir et les amener à porter la rançon. Et c'est pour ça qu'on a, notamment dans notre équipe, médecins, psychologues qui sont à notre disposition pour nous aider dans cette tâche. Parce que forcément, à un moment, la tentation de la famille de la victime, c'est de donner un peu d'argent ? Oui, ça peut être ça, sauf qu'on est face à des individus qui ne sont pas des individus de confiance. Si on commet de tels actes, on peut certainement pas faire confiance sur le fait que remettre de l'argent, ça entraînera une libération. Aucune somme n'a été versée au cours de ces 60 heures ? Des micro-versements sont effectués, mais essentiellement pour s'assurer de la traçabilité des flux informatiques. Est-ce que vous pouvez nous décrire l'opération ? Est-ce que ce fut une opération difficile ? Oui, c'est une opération complexe, comme je le disais. L'ADN de la BRI, c'est les enlèvements, séquestrations depuis toujours, depuis le baron Empin en 78. Sauf que vu qu'il n'y a plus cette matérialité de la remise de l'argent, il faut avoir des nouveaux préceptes et on s'est adapté à ces circonstances-là. Ça faisait des mois qu'on commençait à travailler sur ces nouveaux modes d'enlèvement. On a commencé à travailler sur les rançons logicielles il y a plusieurs mois pour comprendre comment on pouvait travailler dans ce type de situation. Et puis ça nous a amené aux affaires récentes sur les enlèvements dans le monde de la crypto-monnaie. Et donc on a étudié tous ces retours d'expérience pour essayer de voir comment on s'adapterait pour gérer ces situations. Donc vos hommes analysent des millions de données en quelques heures, notamment des données de téléphonie, qui vous conduisent jusqu'à ce pavillon de Palaiseau, en Essonne. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Encore une fois, on a toute cette task force. C'est eux qui brassent la donnée. C'est eux qui... L'image, c'est celle de... La BRI, elle est là pour trouver l'aiguille dans la botte de foin. Mais on a besoin d'une équipe qui nous dise où est cette meule de foin à fouiller. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous vous retrouvez face à eux ? Est-ce que ce sont des gens qui vous apparaissent chevronnés ou est-ce que ce sont des amateurs ?
Quand on est face à eux, déjà, une fois qu'on a localisé l'appartement, il faut à un moment donné choisir de donner l'assaut. Oui. Oui. C'est ce qu'on a fait. Et Vous êtes sûr à ce moment-là que Non, on n'est jamais sûr à 100%. On a des données techniques qui nous ont été rapportées par notre cellule d'assistance technique. On a, nous, notre flair policier qui nous fait recentrer nos investigations sur cette villa-là, qui a toutes les caractéristiques d'un lieu potentiel où on pourrait faire ce genre de fait. Un lieu caché, un peu isolé, tranquille, dans une zone où on suspectera rien. Et puis, il faut à un moment donné faire le choix de donner l'assaut ou de payer la rançon. On a quand même la vie de l'otage qui est en jeu. Ça se passe comment, l'assaut? Est-ce qu'il résiste ou est-ce que tout se règle assez vite? Oui, immédiatement, dès qu'on rentre dans l'appartement, nous on mise sur la fulgurance. Ce qu'on veut, c'est absolument pas qu'ils prennent l'idée de transformer la personne qui est séquestrée en un otage sous la contrainte immédiate d'une arme, voilà, comme bouclier humain. Donc on doit Parce qu'en plus, agir il est déjà rapidement. mutilé, on est d'accord, la victime est déjà mutilée. On sait déjà qu'ils sont capables de passer à l'acte, ils sont capables du pire, Ils de sont la pire capables de des faire barbaries. plus que de lui couper un doigt comme ça s'est produit. On l'imagine. Oui. On n'a pas de certitude toujours, mais on l'imagine. Donc il faut agir très rapidement. On rentre, on est face à des individus qu'on sait armés. On a vu sur une vidéo une arme de poing. Ils ont à proximité d'eux et l'un d'entre eux tient une arme blanche. Le deuxième fouille en direction d'outils pour s'en saisir, pour essayer de réagir. Et donc, on doit intervenir et on applique d'un mot, dans les 7 méthodes. personnes qui sont aujourd'hui en garde à vue, les gardes à vue peuvent durer 96 heures. S'agit-il de petites mains ou y a-t-il les commanditaires de l'enlèvement parmi les 7 interpellés? Là, on est au cœur de l'enquête. Donc, l'enquête se poursuit, la BRB poursuit ses investigations, des auditions. Il y a un travail monumental qu'il y a à faire derrière. Après ces 3 jours, il y a des mois d'enquête pour savoir où on en est. D'un mot, la victime, à ce moment-là, au moment de l'intervention, elle est dans quel état? Alors, on a immédiatement le pompier, le médecin de notre colonne d'intervention qui se porte à son secours. Il est relativement lucide et on le trouve assez fort par rapport à la mutilation, ce qu'il a subi. C'est vraiment, il a été dans une situation très très difficile pendant ces 3 jours. On lui porte secours immédiatement. Et aujourd'hui, il y a un gros chemin à faire pour s'en remettre. Ouais, gros choc psychologique et physique, évidemment. Tout à fait. Merci beaucoup, Thierry Sabot, d'être venu ce matin sur le plateau de Première Édition.